C'est pas une trace là de... Ah non, c'est le courant là. Toute Ils cette scrutent trace blanche, attentivement cette rivière. Ils espèrent y trouver des saumons sauvages et surtout leur zone de reproduction, des frayères facilement reconnaissables. On reconnaît les zones de frayère au fait que le fond de la rivière est gratté et on le différencie par la couleur simplement. Donc les zones de frayère présentent des taches plus claires. Le saumon de l'Atlantique est souvent associé à l'Écosse, la Norvège ou le Canada. Pourtant, on le trouve aussi ici, au Pays Basque, dans la Nive et ses affluents. Ici, on est à Sousignaté, c'est la Nive de Bérobie. Donc là, on est sur un bassin qui est assez bon pour la reproduction du saumon. On a aussi un autre bassin qui est la Nive d'Arnegui. On a encore un joli patrimoine sur le bassin des Nives. On va passer par la droite ici, là. Allez, tu le vois là-bas ? Le saumon atlantique, il arrive sur des zones montagnardes, on va dire, où l'eau est très oxygénée, froide. C'est l'élément déclencheur. Quand les eaux vont arriver aux alentours de 8 degrés, le mâle va stimuler la femelle en faisant du tremblement. Et la femelle va déverser les œufs et le mâle va déverser sa laitance. Ils creusent un trou et ensuite ils remettent le gravier par-dessus. Si aujourd'hui les saumons se font plus rares, ils étaient très nombreux jusqu'au début du XXe siècle. La pêche de loisir était alors une activité très prisée par les lords britanniques dans le bassin des Nives. Des revues spécialisées, éditées entre 1927 et 1933, en témoignent. Il y a une partie qui est rédigée en anglais et qui s'adresse donc aux pêcheurs anglo-saxons qui, à l'époque, fréquentaient assidûment les Nives à la recherche du saumon. On y découvre avec émotion donc que les Nives étaient une destination de premier plan pour la pêche touristique du saumon. La pêche, à l'époque, dynamise tout un secteur touristique. Et une des ambitions qu'on pourrait avoir à la PPMA de la Nive, c'est effectivement de retrouver ce lustre d'antan. Cette association de pêcheurs œuvre pour la sauvegarde de ce poisson migrateur et étudie de près chaque année sa reproduction pour estimer le nombre de jeunes saumons. Grâce à la technique de la pêche électrique, les juvéniles sont mesurés, pesés, puis relâchés. 186. 78, c'est ça qu'on cherche. La reproduction a été assez faible cette année. Voilà. Là, on peut voir que sur le secteur qu'on a pêché, le secteur de la Madeleine, du Loribard, on n'a pas trouvé de juvénile de l'année. On a trouvé du juvénile de l'année d'avant, qui a été une très bonne reproduction, mais pour cette année, on n'en a pas trouvé. Les petits saumons naissent en hiver et passent 1 ou 2 ans en eau douce avant de prendre le large. Ils vont jusqu'au Groenland et ses eaux riches pour se nourrir. Après 5000 km de traversée de l'Atlantique, ils reviennent sur leur lieu de naissance pour se reproduire. C'est ce retour au printemps qui est le plus compliqué. Les 70 derniers kilomètres à remonter après l'embouchure de la Dour, un parcours semé d'embûches et de barrages. Certains sont équipés de dispositifs de franchissement. C'est une échelle à poissons. Un petit escalier rempli d'eau où les poissons peuvent monter. Sur ce barrage hydroélectrique, un piège a été installé. Il est vérifié chaque jour de mars à juillet. Les saumons sont anesthésiés, examinés et marqués avec une puce électronique. C'est bien un saumon argenté, mâle, blessure flanc gauche. Là, je vais prélever les écailles. Les écailles, c'est comme les cercles d'un arbre. On voit les grandes périodes de croissance qu'il a eues, les plus maigres, donc on sait s'il était en mer, en rivière. On connaît un peu la vie du poisson rien qu'en analysant les écailles. On estime qu'il y a environ 450-500 saumons qui colonisent le bassin de la Nive. C'est pas énorme, mais c'est en progression, puisque au début du suivi, on était plutôt de l'ordre de 150 poissons. Ces chiffres-là, on les connaît parce qu'on a des opérations de marquage de capture. Des opérations qui se déroulent souvent en présence d'écoliers pour sensibiliser la jeune génération à la fragilité de ce poisson migrateur. Si c'est un saumon, ils le mettent dans le truc pour l'endormir. Ils lui font des cicatrices et ils mettent les numéros, comme une petite piqûre. Et après, il redescend. J'ai trouvé ça intéressant parce que déjà, moi, j'ai jamais vu de saumon et ça m'a étonnée. Aujourd'hui en progression, la population de saumon a longtemps été en déclin pour de multiples raisons. Pollution, crues, barrages.
Les associations de pêche de loisirs pointent aussi du doigt la pêche commerciale au filet dérivant dans l'estuaire de l'Adour. Une technique trop dévastatrice pour la ressource, selon ces amateurs, qui défendent, eux, la pêche à la ligne. C'est une pêche de fou déjà. On n'est pas censé en attraper puisqu'ils ne mangent rien. Michel Pagoaga pêche le saumon à la mouche depuis 40 ans. L'an dernier, il a passé 225 heures les pieds dans la rivière, sans en attraper un. Le principe de la pêche, c'est d'essayer de comprendre, de savoir ce que mange un poisson, et puis de lui mettre ça comme appât. Mais là, il se trouve qu'il ne se nourrit plus à partir du moment où il revient de la mer et où il rentre en eau douce. Donc il arrête complètement de se nourrir. Alors il a quand même de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, un pet de stromboli comme ça, il donne un coup de gueule dans quelque chose de pas trop grand qui passe à portée. Et donc de temps en temps, on peut quand même en attraper. C'est un peu le Graal, la conquête du Graal. On essaie de choper un poisson qui normalement ne doit pas mordre. Mais bon, c'est pas le but premier que l'on recherche. Hein. Le but premier qu'on recherche, c'est d'être dans la nature. Et puis si en plus il y a un poisson, tant mieux. Dans tous les cas, ils ne sont autorisés à ne garder que 3 saumons par an. Une pêche de passionnés qui pourrait pourtant, comme autrefois, être un atout touristique. C'est un patrimoine qui est à remettre au goût du jour. La Fédération de pêche du département a fait quelques études sur notamment les retombées en matière d'hôtellerie, de restauration. Et il existe un tourisme pêche qui a un vrai impact économique régional. Le saumon sauvage est aussi une sentinelle des milieux aquatiques. S'il parvient jusqu'ici au terme de son périple, c'est le signe de la qualité des rivières et de l'environnement.